ser impresionante. On les appelle les Mathusalem, car ces papillons ont vécu de 7 à 9 mois. Ils ont quitté le Canada en septembre 2019, ils ont parcouru jusqu'à 5000 km, passé tout l'hiver dans le centre du Mexique et ils repartiront vers le nord sous peu. Certains ont déjà commencé à se reproduire. Leurs rejetons le feront également dans le sud des États-Unis. Ils vont partir bientôt. On commence à bien connaître ce phénomène extraordinaire. Sauf que ces monarques ne sont pas dans leur sanctuaire habituel des montagnes de l'état de Michoacán, mais plus au sud, sur les flancs du majestueux volcan Nevado de Toluca, à quelques 2 heures de la ville de Mexico. Et ça, c'est quelque chose de nouveau et de surprenant. Une nouvelle colonie de monarques, jamais vue auparavant, qui témoigne de la résistance de cette espèce exceptionnelle de papillon et de la bonne santé de sa population, pourtant souvent menacée. Nous ne connaissons pas tous les colonies, toujours il y a des surprises. Ce poète, cet écrivain mexicain, est un pionnier de l'écologie et le père du sanctuaire du monarque dans sa région natale des montagnes du Michoacán, reconnu patrimoine de l'humanité par l'UNESCO. Les monarques sont les âmes des morts qui retournent au monde en forme de papillon. Les habitants d'Amanalco, sur le flanc ouest du volcan Nevado de Toluca, voyaient bien des papillons monarques de temps en temps dans la région. Mais cette fois-ci, c'est la révélation. Entonces, justo donde estamos ahora, que es en Corral de Piedra. Ici, à Corral de Piedras, c'est une des plus grandes colonies de monarques dans le pays cette année. On parle de plus ou moins 20 millions de papillons. Ils viennent ici parce que ces forêts sont bien conservées. Mais elle n'est pas facile à trouver, cette colonie. Quelque part, à plus de 3000 mètres d'altitude, là où poussent les sapins oyamel, ces géants aux maigres branches et aux fines aiguilles, le refuge d'hiver des monarques. La montée est raide, il n'y a pas de sentier tracé. Nous voici où la colonie se trouvait encore la veille. Il y a bien des monarques un peu partout, mais rien de ce qui ressemble à une colonie. Celle-ci dispose de tellement d'espace au sommet de cette montagne qu'elle se déplace. Il n'est pas facile de la retrouver. Nous étions sur le point d'abandonner quand un des guides de Geronimo a fini par la localiser. Ah, ok. Il a donc fallu redescendre, puis remonter dans une autre direction. Il était temps car le soleil commence à baisser. Et c'est quand il n'y a plus de soleil que les papillons viennent s'agglutiner sur le tronc des oyamel. On dit que le tronc de ces sapins dégage de la chaleur la nuit et reste frais le jour. Les monarques aiment aussi se rassembler en énormes grappes aux extrémités des branches où ils vont passer la nuit. La masse sombre se colore de l'orange de leurs ailes seulement avec le soleil. Le nouvel endroit semble leur convenir parfaitement. Encuentra los elementos que les son necesarios, como son agua, como son minerales y como es néctar. Ils trouvent tous les éléments nécessaires à leur survie ici. L'eau de nombreuses sources, les minéraux et le nectar des plantes. 3 variétés d'asclépiades, leur unique nourriture. La jaune, ces arbustes les plus hauts. Un peu plus basse, la blanche. Et au ras du sol, la mauve. Ces plantes sont toxiques. Les monarques aussi, ce qui décourage les prédateurs. Enfin, presque tous. Ces monarques morts ont été la proie d'oiseaux qui consomment seulement l'abdomen et laissent la tête et les ailes toxiques. Esperemos que el turismo no nos llegue. Cette colonie va attirer des touristes, comme au Michoacán. Mais ici, ils seront moins nombreux. Une sélection, dit Miguel, d'autant plus que l'accès est vraiment difficile. Es difícil, yo creo que la mariposa se instala en lo más alto. Amanalco est une vaste municipalité, mais avec 24 000 habitants seulement, qui vivent de l'élevage et de la pisciculture, celle de la truite sous toutes sortes de variétés. Cette région magnifique possède 425 sources qui alimentent les vallées voisines et 30% de la ville de Mexico. Les gens vivent aussi de la forêt, mais comme elle est de propriété communale, aucun étranger ne peut venir la couper, contrairement au Michoacán. Elle est bien entretenue, car elle a pour eux de la valeur. Avec les monarques encore plus. Mais pour la mairesse, pas question de tourisme de masse. Sí, pero completamente ecológico. Un turismo que sea diferente, que sea respetuoso con la naturaleza, Ce sera un tourisme entièrement écologique, respectueux de la nature et qui aidera à la préserver.
pour tous et pendant de nombreuses décennies. La bonne nouvelle, c'est que Homero Harigis n'a pas encore visité la nouvelle colonie, qui ne fait qu'accroître son admiration pour le surprenant monarque, cette force de la nature. ils sont très résistants, très puissants. Ces papillons fragiles, très belles, mais c'est très fort, très fort. C'est la 3e génération qui parviendra au Canada vers le mois de juillet, où elle se reproduira à la fin de l'été. Quand je meurs, j'espère voir dans le au-delà la papillon monarque.